Jeudi 10 août. Donc, un journalier. Alors, on est là, toujours coincé dans le rang. Donc, ouais, il y a le CPI qui a eu lieu à 14h30. Donc, plutôt conforme aux attentes. Donc là, toujours coincé dans ce range. Alors, ici, en 1 heure, alors on voit qu'on avait une bonne réaction sur le CPI. Là, maintenant, on va aller chercher le haut du rang. Donc, la question, c'était est-ce que on allait breaker le range ou pas? Moi, mon hypothèse c'était que le CPI, toute cette année, a donné lieu à des ranges. Donc, mon hypothèse était plutôt qu'on allait aller tester des zones de liquidité, soit en haut, soit en bas, et rester dans un range. Et donc, ensuite, si on testait AJP, mon hypothèse c'était qu'on allait partir à la vente. Donc là, ici, j'aurais pu acheter ici, ça aurait pu être un signal d'achat, étant donné que le CPI allait chercher de la liquidité, ça aurait pu être un signal d'achat. Mais bon, je préfère attendre de voir ce qui se passait. Ici sur AGP, là on break AGP, mais vaut mieux attendre de voir ce qui se passe ensuite. Là, on peut vendre ici directement parce que ça correspond à l'hypothèse que j'ai faite en fait. J'ai toujours eu l'intuition qu'on pouvait vendre directement sur ce genre de bougie, de doji, mais j'avais jamais vraiment vu pourquoi, mais en fait le pourquoi c'est le narratif en fait. Si j'ai un narratif clair, et en fait peu importe même les bougies en fait, c'est juste le niveau, le narratif était clair par rapport au niveau, donc là à partir de là je pouvais vendre. Donc là je vends ici, je préfère attendre, là je fais un rajout ici, à partir de là il n'y a plus trop de questions à se poser en fait, le narratif est clair, le marché réagit conformément au narratif, là, vente. Ici, j'ai pas vendu parce que là, c'est quand même un pendu, mais j'aurais dû. Ici, pareil. Là, voilà, on peut voir qu'on ferme les fair value gap ici. Ici, on ferme aussi le fair value gap. Bon, là, on le ferme pas, mais on est très proche de le fermer. Donc là, voilà, on voit que là, comme on l'a pas fermé, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce moment de manipulation. Et là, il est fermé, TP1 Enter, on revient chercher des liquidités sur cette zone, et là, le fair value gap est fermé. Donc, il faut rajouter. Voilà, la seule difficulté dans ce moment, dans cette baisse, c'était qu'il fallait faire des rajouts, en fait. Contrairement à, par exemple, ici, il suffisait juste de vendre, déplacer le SL ici, il aurait fallu refaire une entrée ici, parce que si j'avais déplacé mon SL ici, toutes mes positions auraient sauté. Là, ensuite, il aurait fallu éventuellement ici, peut-être pas rentrer, parce que là, le marché pouvait s'arrêter ici sur le plus bas journalier. Donc là, peut-être attendre. Acheter ce rebond, ça aurait pas été une bonne idée, parce que quand même, les deux derniers CPI, on est allé chercher BJP, donc pareil, intuition et bon sens, se dire que la même chose va se reproduire. Et donc, dans tous les cas, même si j'avais acheté ici, il aurait fallu, à ce moment-ci, inverser ma position. Donc voilà, inverser ma position pour aller maintenant chercher BJP. Donc voilà, rajouter ici, rajouter ici, là, on teste BJP. Voilà, ici, reversal, mais il est 20h, rebond BJP. Donc là, on revient dans ce problème-ci qui est, on a un rebond tardif, quelle est la probabilité d'avoir un reversal? On peut voir que ici, à aucun moment, on a eu un rebond à 20h et on a eu un full reversal. Donc là, le plus probable serait été un scalp pour aller chercher RH50. Donc voilà, on voit que là, effectivement, dès qu'on teste à peu près RH50, on a un reversal. Et là, on revient sur BJP. Donc voilà les signaux de la journée. Ici, voilà l'open Maru pour aller chercher AJP. Ici, le rejet AJP, les fermetures de fair value gap ici, le TP1 Enter, ensuite descente algo. Ici, moment d'hésitation, reversal ou échec de hausse. Échec de hausse parce que, vu le narratif et le contexte, le plus probable c'est d'aller chercher BJP. Ici, le RR1 test BJP. Ensuite, ici, le reversal, mais à 20h, faible probabilité. Donc, de toute façon, si j'ai pu vendre sur tout ce moment-là, c'est inutile d'acheter. Donc voilà, en H1, ici,